Les tiges d'affûtage, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ça sur des couteaux japonais? Pour le savoir, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire une tige d'affûtage et puis qu'est-ce que ça veut dire un couteau japonais. Dans les couteaux japonais, on va aussi classifier les couteaux artisanaux. Mais habituellement, pour savoir si vous pouvez utiliser une tige d'affûtage, il faut savoir le type de matériel sur la tige et puis le type d'acier sur votre couteau. J'ai devant moi ici un acier bleu japonais qui est durci en HRC à 61. Ici, j'ai une tige d'affûtage traditionnelle qui est faite en métal. Le métal de cette tige se limite à environ 60 HRC. Ce que ça veut dire, c'est que la tige d'affûtage, elle est plus molle que l'acier du couteau. Si je veux affûter ce couteau-là sur cette tige-là, je vais pratiquement affûter la tige à la place d'affûter le couteau. Ce qui est pourquoi il me faut une queue de rat qui est faite en céramique, qui est beaucoup plus dure, mais qui reste très lisse. Alors, la dureté de la tige me permet d'affûter un couteau japonais qui va être fait à base d'un acier dur. Ça veut-tu dire que les tiges en métal sont pas bonnes? Sont bonnes. Les bouchers vont les utiliser, les restaurants vont les utiliser. Quand que vous avez un couteau à acier molle, la plupart des marques que vous allez trouver dans les supermarchés, vous pouvez utiliser ces couteaux-là sur des tiges d'affûtage en métal. Mais faites attention, parce qu'il y en a aussi en diamant et puis d'autres matériaux. Et puis à moins que vous connaissiez vraiment ça, on vous déconseille de les utiliser. À bientôt!